Aujourd'hui, on parle de comment réagir lorsqu'une mission économique ne tourne pas comme on pense avec notre invité du jour, Ambre Cadou. Bienvenue à l'épisode 86 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous en cet épisode 86. Aujourd'hui, en direct de Paris directement pour cet épisode hors-série Mission France 2018. Et aujourd'hui, donc, on va parler à Ambre Cadou. Ambre est quelqu'un qui a fait la mission il y a quelques années, en 2013 pour être plus précis. Et dans son cas à elle, la mission avait un peu mal tourné dans le sens où elle s'était fait un peu d'idées, là, comme la plupart des participants dans cette mission-là. Les gens partent la tête remplie de belles idées et de belles possibilités pour leur entreprise. Et par la suite, bien, des fois, on se rend compte en arrivant ici à Paris que ça tourne pas nécessairement comme prévu. Alors, c'est un peu ce qui est arrivé dans le cas de Ambre Cadou et de son entreprise Biblou Bijoux. Et comme son nom l'indique, eh bien, l'entreprise fait évidemment des accessoires et bijoux pour les dames. Donc, arrivé ici, eh bien, il y a eu quelques difficultés qu'elle a dû rencontrer en rapport avec le développement de marché sur le marché de la France. Elle s'est rendue compte qu'il y avait certaines choses qui étaient pas possibles de faire, en fait, qui auraient été plus difficiles de faire. Donc, elle est retournée au Québec pour se concentrer sur le marché local pour, par la suite, se donner un meilleur élan vers de l'exportation, entre autres aux États-Unis, dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, elle va nous relater tout ça, elle va nous raconter tout ça, qu'est-ce qu'elle a vécu. Et donc, je pense que c'est très intéressant pour les gens qui font des missions économiques et qui, au final, les missions économiques ne tournent pas comme vous le pensez. Donc, je pense que c'est un témoignage qui est vraiment intéressant à prendre en note et à se rappeler lorsque, justement, on rencontre des situations qui ne tournent pas comme on le pense initialement. Avant de vous laisser à cet épisode avec Ambre Cadou, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez le faire au facebook.com/M Marco Bernard, au instagram.com/M Marco Bernard ou encore par courriel au parler, PARLER, commercial marcobernard.ca. Et je vous rappelle le lancement du SVAB qui a été fait il y a quelques semaines. Le SVAB s'adresse aux entrepreneurs en charge de PME ou de TPE ou encore aux solopreneurs qui sont désireux de lancer une nouvelle entreprise ou d'augmenter, d'accélérer les résultats de leur entreprise actuelle en tenant compte de la réalité et du contexte francophone dans lequel elle se trouve. Alors, c'est quoi le SVAB? C'est 21 conférenciers experts et leaders de leur expertise qui livrent des conférences virtuelles de 45 à 60 minutes étalées sur 3 jours, soit les 17, 18 et 19 avril prochains. La première conférence virtuelle francophone au monde regroupant des experts autour de sujets touchant la croissance de votre entreprise de partout à travers la francophonie mondiale. Le SVAB, c'est aussi le seul endroit où les entrepreneurs pourront recevoir de l'information d'une qualité exceptionnelle, regroupée sous 3 grands thèmes, donc l'entrepreneuriat, les ventes et le marketing, et le tout entièrement gratuitement. C'est ce qui est merveilleux. C'est un billet d'une valeur de 497 $, mais ça vous est offert gratuitement. Alors, dépêchez-vous d'aller vous inscrire au SVAB comme sommet virtuel d'accélération de votre business, donc svab.biz. Et je vous rappelle le partenaire de cet épisode qui est Production Extrême. Et Production Extrême, c'est une entreprise qui est basée à Granby au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises
Alors, pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels, en uniforme corporatif, cette équipe d'une 40aine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés. Que ce soit pour une production locale ou en Orient, l'équipe de vente a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de l'offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marcobernard.ca/extrême. Merci beaucoup, Ambre Cadieux, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié. Merci, Marco, pour l'invitation. Ambre, je te laisse quelques instants pour te présenter ton entreprise, nous dire c'est quoi ton parcours, ce que tu fais dans la vie. Oui, donc alors en fait, moi je suis la présidente et créatrice de l'entreprise qui s'appelle Biblou Bijoux. C'est une entreprise montréalaise qui a vu le jour il y a presque 7 ans maintenant. On crée, on manufacture et on distribue notre propre marque de bijoux qui est fabriquée à 100% à Montréal. Nos collections sont en argent 925 et en pierre fine et en perles de douce, perles de nacre. Et aujourd'hui, on est distribué dans un petit peu plus de 150 boutiques indépendantes au Canada, partout à travers le Canada. Donc, voilà pour qui est Biblou Bijoux. Et toi, personnellement, ton parcours? Moi, j'ai un parcours très entrepreneurial, très atypique. C'est ma deuxième aventure entrepreneuriale. La première a été avec les Cafés Bistrot Vanout. Donc, j'ai été franchisée Vanout. Oui, en 2006, j'ai ouvert ma propre franchise Vanout dans le centre-ville de Montréal, dans le Vieux-Montréal. Et je l'ai gardé un petit peu plus de 2 ans pour me rendre compte que ça manquait un petit peu de créativité, en fait. Donc, tout le côté créatif, toute la liberté. Et ça, c'était une très bonne expérience, une bonne première expérience entrepreneuriale parce que tu es quand même encadré, tu es entouré, tu as des guidelines, si on veut. Mais c'est ça, au bout d'un petit peu plus de 2 ans, c'était ça. Je voulais être un petit peu plus libre, un petit peu plus créative. Et donc, j'ai décidé de me créer mon travail de rêve, ma vie de rêve. C'est comment je voulais la vivre et faire des choses qui me plaisaient vraiment. Et c'est à partir d'une passion pour les bijoux, pour les accessoires, c'est à partir de ça que tu as décidé de te lancer dans ce domaine-là? Oui, tout à fait. C'est vraiment à partir d'une passion de petite fille que à l'époque j'aurais pas osé tenter cette aventure dans un créneau qui en plus est très compétitif, dans lequel il y a beaucoup de compétition et tout ça. Mais c'est le hasard de la vie qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai dit pourquoi pas aller dans un domaine qui vraiment, même si je ne venais pas de ce domaine-là, je suis pas joaillère de formation ni quoi que ce soit. Mais j'ai dit, voilà, je veux faire quelque chose qui va me rendre heureuse tous les jours. Je suis vraiment une passionnée d'accessoires et ça a été toujours. J'ai de la famille qui était joaillier. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient joailliers. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de les connaître, mais c'est dans la famille. Okay. Petite, je travaillais avec des amis joailliers dans leur grenier dans le Marais en France, justement pour fouiller les perles, les billes. Je faisais des bijoux, j'en vendais et tout ça. Mais là, j'ai vraiment fait, pourquoi pas, c'est le bon moment, j'ai rien à perdre, je me lance là-dedans. Au tout début, je n'avais pas l'intention de créer. J'étais plus dans une première optique d'import-export. Et puis, en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'ai recommencé à créer pour mon plaisir. Et puis, la vie a fait en sorte que le chemin était très, très clair. Donc, j'ai dit non, je crée ma propre marque. Et puis, c'est comme ça que c'est né. Intéressant. Il y avait un peu de joaillerie dans tes gènes, autrement dit. Oui. Apparemment, ça se transmet dans les gènes. Au fil du temps, tu as eu la chance d'être mise en contact avec un mentor via le réseau M. Et par la suite, tu as eu une invitation à postuler pour la mission France que le réseau M met de l'avant à chaque année maintenant depuis plusieurs années. Dans cette mission-là... Et en fait...
Oui, vas-y. Si je m'excuse, je te coupe parce que j'en profite parce que j'ai découvert le réseau M grâce au réseau des femmes d'affaires du Québec en premier lieu. Et c'est le OK. réseau des femmes d'affaires du Québec qui m'a dit, Ambre, il y a du mentorat au réseau M, il y a la mission commerciale et tout ça. Donc, c'est grâce à ce réseau-là que j'ai pu rentrer dans le réseau M. Excuse-moi, OK, je parfait. t'ai coupé. Non, non, c'est bon. Excellent. Et par la suite, là, bon, on postule. Au final, on est sélectionné. Après ça, ça déboule extrêmement rapidement. Il y a des formations qui sont organisées. Oui. On le sait que quelques mois à l'avance, on a des présentations à faire. Ça va très, très, très rapidement entre le moment où on est sélectionné et le moment où on prend l'avion pour partir pour Paris. Donc, on a très peu de temps pour se créer comme un scénario de ce que ça va représenter, mais on a quand même des attentes un peu vis-à-vis de cette mission-là. Dans ton cas, à toi, qu'est-ce que c'était les attentes de Ambre Cadou quand elle pensait à se rendre là-bas du côté de Paris? Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est comme tu dis, on est sélectionné, on va en entrevue, on dit, OK, ça y est, là, c'est pour conquérir le marché français, le marché européen, toutes les portes vont nous être ouvertes. Donc, c'est vraiment, on se projette vraiment comme, OK, bon, ben, ça y est, là, on se prépare à produire parce que moi, je reviens avec un paquet de commandes Ouais. et puis distributeur et tout. Donc, c'est sûr que c'est à la fois, c'est très emballant, c'est très excitant, c'est une super opportunité. Les formations, je pense, nous préparent vraiment bien à ça. Après, c'est sûr que on n'a aucune idée à quoi s'attendre, on n'a aucune idée vraiment comment ça va se passer. Donc là, ben, tous les scénarios et toutes les possibilités sont là. Donc c'est sûr que c'est pas facile de se faire une idée réaliste parce qu'on sait qu'on va rencontrer plein de gens potentiels. On ne sait pas forcément s'ils vont être dans notre domaine. C'est comme si toutes les opportunités sont ouvertes, mais on ne sait pas lesquelles et on ne sait pas vraiment si ce sont des opportunités qui sont ciblées. Donc, parce que, bon, ben, c'est sûr, on sait qu'on va rencontrer aussi toutes sortes de partenaires, de réseaux partenaires en France qui sont là pour nous aider, pour nous appuyer. Mais bon, on ne sait pas trop, du moins, c'est du moins moi, personnellement, je vais parler pour moi, je ne savais pas trop, OK, ils peuvent nous aider, mais comment et comment ça marche et tout. Donc, c'est un petit peu, bon, ben, on se dit, OK, tout va bien aller, on va trouver toutes nos réponses et tout. Donc, c'est pas forcément, pour mon expérience, j'ai pas forcément trouvé ça facile de me faire un cadre d'attente et un cadre de travail très spécifique parce que beaucoup d'opportunités sont là, mais lesquelles et comment les exploiter, comment ça marche, parce qu'il faut déjà, dans un premier temps, même si ce n'est que les autres organismes partenaires qui sont partenaires dans la mission, OK, mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? C'est quoi leur rôle? C'est quoi leur mission? De quelle façon ils peuvent intervenir? Donc, déjà, comprendre tout ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire avant. C'est un peu comme si on sautait dans le vide puis qu'il n'y avait pas nécessairement de filet pour nous accueillir avant de partir. On tricote le parachute en descendant. Ben, c'est ça, c'est un petit peu ça. Puis en même temps, ben, c'est ça, les attentes, ben, c'est sûr qu'on peut OK, on se fait les meilleures attentes possibles. On se dit, on va revenir avec des contrats, on va revenir, pas forcément avec des contrats signés, mais du moins avec des opportunités de contrats, avec des contacts et tout. Mais dans le fond, concrètement, on ne sait pas avec quoi On on ne sait peut pas. revenir. On peut revenir avec quelque chose d'encore très inespéré ou comme avec une réalité comprendre la réalité qui, en fait, va être un apprentissage, quoi. Ben, la raison pour laquelle je t'ai invité justement sur cette série de hors-série Mission France-Québec est consacrée à la mission France-Québec. J'ai 5 épisodes qui sont consacrés à cette mission-là. La raison pour laquelle je t'ai invité, c'est que justement, dans ton cas à toi, une fois arrivé sur place, ça ne s'est pas nécessairement passé comme comme tu aurais aimé que ça se présente. Il y a certaines choses qui se sont présentées là-bas qu'au final, ça n'a pas tourné comme tu pensais. Donc, je voulais t'entendre à ce sujet-là, puis je voulais t'entendre un peu sur comment tu as réagi, comment tu as roulé avec les coups par rapport à tout ça. Donc, une fois sur place, là, il arrive quoi là, dans ton cas à toi? Ben, dans mon cas, moi, une fois sur place, nous étions jumelés avec des étudiants en business à l'ESSEC. Si je ne me trompe pas, c'était C'est une bien sec, hein? l'ESSEC. Exact. Oui, à l'INSEC, exactement. Et donc, ces étudiants-là avaient au préalable fait un travail de recherche. Mon objectif était de trouver des boutiques potentielles à qui revendre, donc des revendeurs ou des distributeurs et tout ça. Donc, ouais, eux avaient fait une recherche au préalable pour tenter d'obtenir des rendez-vous
avec ces boutiques, ces revendeurs, des distributeurs et tout. Donc, ils avaient fait une pré-recherche. Donc, ça m'a quand même beaucoup, ça m'a donné un petit peu par où commencer, si tu veux, les rencontres et tout ça. Puis, malheureusement, ils ont pas réussi à booker, à fixer vraiment des rendez-vous concrets. Eux aussi se sont heurtés à dire, OK, les boutiques indépendantes et tout, c'est pas si facile à trouver que ça. Donc, en fait, ici, nous, la clientèle à qui on vend, ce sont des boutiques indépendantes, soit en vêtements, soit en accessoires de mode ou en boutique cadeaux haut de gamme, etc. Donc, premier constat qu'on a fait, c'est que, en France, plus précisément, à Paris, parce que comme je vais être sur place à Paris, on va vraiment fouiller un petit peu plus sur Paris. C'est pas tout à fait le même style de boutique. C'est pas tout à fait le même type de boutique. Donc, ça a été un peu la première constatation que dire, le marché est différent, le mode de consommation est différent. Donc, c'est sûr que j'étais un petit peu déçue à ma première rencontre avec eux. Ils disent, non, Ambre, on n'a rien, on n'a pas pu avancer et tout ça. Bon, donc là, je me suis retrouvée un petit peu bec dans l'eau. Tout le monde était là. Ouais, moi, j'ai des trucs. Moi, OK, moi, j'ai rien. D'accord, fine. OK, qu'est-ce que je fais? Je suis là, je peux pas ne rien faire. Donc, je me suis dit, OK, j'avais une journée, j'ai fait une journée et demie, là, j'avais de libre complète. J'ai dit, parfait. Je vais arpenter. Je suis d'origine parisienne. Je suis née à Paris, mais j'ai quitté Paris à l'âge de 12 ans. Mais bon, je connais un petit peu la ville. Donc, j'ai dit, OK, parfait. J'ai dit, je vais en profiter pour faire ma propre étude de marché sur place, sur le terrain. Okay. Parce que le web, chercher, ça, c'est quelque chose. Donc, je me suis mise à arpenter tous les quartiers de Paris à la recherche de comprendre les marques de bijoux accessoires comme la mienne, où est-ce qu'elles sont vendues, à part dans les grands magasins, les Galeries Lafayette, le Bon Marché, tout ça, d'accord, mais on n'obtient pas un rendez-vous avec eux juste comme ça. Mais donc, j'ai dit, OK, je vais essayer de comprendre. Donc, j'ai fait beaucoup de boutiques, du vêtement, du bijou accessoire et tout, pour me rendre compte que c'est sûr qu'en France, il y a beaucoup de marques de bijoux accessoires et ces marques-là ont beaucoup leur propre petite boutique ou atelier boutique. Elles ont pignon sur rue. Là où nous, ici, en Amérique du Nord, c'est vraiment différent. Donc, c'est sûr que ces boutiques-là ne sont pas des clients potentiels puisqu'évidemment, ils vendent leur marque. Et pour aussi me rendre compte qu'après que les boutiques de vêtements et tout, quand je me présentais, que je parlais des marques de bijoux et tout ça, eux me disaient, mais bon, OK, mais nous on veut pas de marque et on veut pas exposer ta marque et on veut pas une image de marque. C'est-à-dire que nous, on veut pas que nos clients sachent où est-ce qu'on achète nos bijoux. On veut dire, je ne dis pas, mais bon, on a une marque, on a une image de marque, on a une présentation, c'est ce qui fait la force, justement, de l'attrait d'acheter le bijou. Non, nous, c'est vraiment du sans marque et tout ça, donc ils vont acheter des bijoux chez des grossistes dans le Marais, à Paris, par conséquent, ou comme nous, l'équivalent de Chabanel, et donc ils vont acheter du stock comme ça, probablement fait en Asie ou peu importe, et le mettre dans leur boutique sans marque. OK, donc là, ça a été, j'ai rencontré ça plusieurs fois. Donc ça a été en fait vraiment un bel apprentissage de terrain pour me dire, OK, il y a certainement un marché, il y a certainement une niche, c'est sûr, mais c'est pas du tout dans le même fonctionnement et dans la même optique dans laquelle on fait notre développement au Québec ou au Canada ou même aux États-Unis. Donc j'ai vraiment, ça a été ça mon premier gros apprentissage sur le marché européen, de dire OK, non, ça fonctionne pas du tout de la même manière et on pourra pas y aller dans le même angle. OK. Et là, par la suite, dans le fond, après avoir étudié le marché là-bas, après t'être rendu compte qu'il y avait peut-être des possibilités, en fait, il y avait plus ou moins de possibilités pour ton entreprise de prospérer sur le marché parisien, sur le marché français au sens large. Il se passe quoi? On revient au Québec et là, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion par rapport à ça?
on revient au Québec en se disant, il y a certainement un marché, mais on n'a pas encore trouvé la bonne porte d'entrée. Ça nous pousse à pousser les recherches plus loin et différemment aussi. Donc là, je me suis mise à dire, OK, ça veut dire qu'il faut que je parle à des gens, à des distributeurs de bijoux, à des agents commerciaux dans le bijou pour comprendre. OK, bon, mais à qui vous vendez? Est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a des boutiques qui font du multimarque? Est-ce qu'il en existe vraiment et tout ça? Pour me rendre compte que oui, il en existe. C'est plus dans un domaine qui est plus de la bijouterie. Parce que les boutiques un petit peu comme on a ici, ben, ce sont pas les mêmes. Donc, en fait, il y en a un, mais c'est pas du tout le même mode de consommation et ça se retrouve pas dans les mêmes endroits. Donc, ça, faut le savoir pour le chercher. Donc, j'ai cherché à comprendre un petit peu plus loin. Ce qui m'a amené aussi à comprendre que donc même la façon de travailler avec un agent ou un distributeur sont pas les mêmes, si ce n'est que tous les détails de logistique, de taxes, d'importation, de TVA incluses, les marges qu'ils recherchent sont pas les mêmes. Donc j'ai vraiment, en fait, c'est sûr que si j'avais eu, on va dire, entre guillemets, plus de succès dans ma mission là-bas, ben, j'aurais pas fouillé aussi loin pour avoir ces réponses. Donc, somme toute, j'ai gagné une bien meilleure connaissance du marché. Ça ne s'est pas résulté en vente aujourd'hui parce que là, je me suis dit, OK, c'est trop loin pour moi à l'heure actuelle, à l'époque, alors que j'avais encore vraiment une fondation à solidifier sur mon marché du Québec et du Canada. Donc, je me suis dit, on va se concentrer sur quelque chose qui est plus accessible, qui est plus simple parce qu'on sait comment le faire pour être plus stable, plus solide avant de vraiment penser à se rentrer dans une complexité, si tu veux, de distribution et opérationnelle qui est le marché de la France pour un produit comme nous. Donc, mais c'était très, très instructif et c'était vraiment très précieux de connaître ça parce qu'au moins, ça remet les pendules à l'heure sur les attentes et sur ce qui est réaliste. Je dis, OK, maintenant, on oublie de mettre les efforts pour l'instant. C'était un choix que j'ai fait, de mettre les efforts sur le marché français et européen jusqu'à temps que, mais je le comprends beaucoup mieux jusqu'à temps qu'on soit prêt pour ça. OK. Donc, ce que tu as retiré au final de cette mission-là, est-ce que tu dirais que c'est de justement devoir te recentrer sur ce qui est fait ici localement, de te concentrer sur ça, de vraiment développer à fond, d'asseoir comme il faut ton entreprise sur le territoire local avant de peut-être regarder vers d'autres horizons par la suite et trouver d'autres portes d'entrée, mettre des efforts là-dessus une fois que tout ce qui est ici est vraiment assis solidement? Oui, tout à fait, parce que c'était un pas de recul, en fait, je pense qu'il sera à terme vraiment un plus grand pas pour avancer, parce que ça prend quand même toute une mécanique exportée n'importe où. Oui, même si maintenant, avec la mondialisation, c'est de plus en plus facile, c'est plus facile qu'avant, mais il faut quand même être prêt. Il y a quand même des investissements, il y a quand même toute cette côté... toute cette logistique. Donc, oui, ça a été vraiment de dire, OK, on remet les pendules à l'heure. C'est bien moi, je suis la première à rêver et à voir grand, oui, mais je pense que ça m'a fait, OK, non, t'es pas prête pour ça, pour tout de suite. Okay. Et ton produit n'est pas prêt non plus pour le marché en termes de structure, il faut penser même en termes de marge. C'est bien beau, mais il faut avoir les marges nécessaires pour pouvoir offrir, pour que les marges se reflètent auprès du détaillant ou du distributeur, ce qui inclut la TVA, que nous, c'est pas inclus et tout ça. Donc, il y a toute une réalité il faut vraiment se préparer à ça, puis être prêt, puis être assez solide pour ça. Donc, oui, ça a été se recentrer au Canada. Et quelques années plus tard, maintenant, dirais-tu que Bibelou Bijou est plus près d'avoir des objectifs d'exportation? Est-ce que maintenant, avec les efforts que tu as mis, avec l'espèce d'apprentissage, l'espèce de leçon que tu as retiré de cette mission-là, qui a fait en sorte que tu t'es recentré sur les efforts locaux, est-ce qu'aujourd'hui, ça fait en sorte que ton entreprise est plus solide et que là, elle est prête à aller à l'extérieur?
Oui, 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 vraiment, parce que de toute manière, en continuant de développer mon marché, on va dire local ou du moins canadien, on a appris énormément, si ce n'est que vendre dans le reste du Canada au niveau logistique, c'est quand même une logistique autre et tout. Et donc, oui, on a vraiment solidifié. Là, on recommence à nouveau à regarder sérieusement pour de l'exportation, mais on est beaucoup mieux équipé, beaucoup mieux armé pour le faire. Et même encore, c'est pas forcément évident, mais là, au moins, on comprend beaucoup mieux ce dans quoi on est prêt à s'embarquer ou pas, puis les conséquences, les risques et puis le travail qu'il y a à mettre dedans. Donc, oui, oui, ça a été très bénéfique dans ce sens-là. OK. Alors, malgré qu'on n'a pas eu les résultats escomptés, parce que c'est sûr que quand on participe dans une mission économique comme ça, on se fait, tu sais, comme tu disais tantôt, on se fait certaines attentes sans que ce soit nécessairement quelque chose de très tangible, parce qu'on n'a pas le temps de le Ouais. faire de façon très tangible avant de partir. Mais on se fait quand même certaines attentes. On se dit, hey, on va peut-être revenir de là avec plein de contrats, on va peut-être avoir Ouais, des trucs de ouais, distribution, etc. Euh, Est-ce que si c'était à refaire avec l'expérience que tu as aujourd'hui, tu le referais encore? Ah oui, non, non, définitivement, parce que sinon, je serais encore dans une bulle de dire, ah oui, oui, ok, ouais, oui, on va le faire, et c'est facile. Et puis, non, là, ça a été un apprentissage merveilleux. J'ai quand même créé des contacts là-bas, si ce n'est avec les délégués du Québec à Paris et tout ça, que aujourd'hui, je sais que j'ai encore ces contacts-là et qui peuvent encore être bénéfiques. Donc, ça a été, non, non, je me suis sentie extrêmement privilégiée. Ça a été un très bel apprentissage. Ça a été très concret aussi sur le terrain. J'étais forcée de dire, et puis comme tu dis, bon, ben, ok, ça se passe pas comme prévu. Donc, comment est-ce qu'on maximise quand même le fait qu'on est là, puis comment on le tourne à son avantage et en apprentissage. Donc, non, si c'est pas une opportunité d'affaires concrète, c'est un apprentissage sur nous, sur la compagnie, sur notre produit, sur ce qu'on, tu vois, est-ce que le produit est prêt ou pas, est-ce que l'entreprise est prête ou pas. Et si, rien que ça vaut de l'or. Si on pouvait aller faire ça dans tous les pays, dans toutes Ouais. les grandes villes, ce serait fantastique. Maintenant, Ah c'est ouais, vraiment là. clairement, clairement. Avant de te laisser avec le mot de la fin, j'aimerais t'entendre sur la mission en tant que telle, sur ce que ça a représenté sur le plan humain pour toi, les rencontres que tu as faites à l'intérieur de cette mission-là, les liens que tu as créés, mais à l'intérieur même des participants de la mission ou des gens qui ont gravité autour de la mission, mais vraiment sur une base très, très, très serrée. Parle-moi un peu de ça. Ben, écoute, oui, c'était tout d'abord même avant, pendant la préparation de la mission, on s'est rencontrés plusieurs fois tous ensemble et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est rencontré. Je me rappelle plus exactement combien on était. Je me souviens une quinzaine. On était à peu près 15 entrepreneurs qui ont des parcours tous plus fascinants les uns que les autres, qui sont dans des domaines différents, qui ont des forces, qui ont des faiblesses, qui sont plus à l'aise avec certaines choses, moins à l'aise. Donc, déjà, c'est d'être en contact avec ce genre de personnes, c'est fantastique parce qu'on se sent moins seul, on peut partager, on peut apprendre d'eux. Et sur place, solidarité, de dire, OK, toi, ta journée, comment ça a été? Qu'est-ce que tu as eu de beau? Oui. Et là, de voir des gens comme Maggie qui revenait le soir totalement super excitée parce qu'elle avait une rencontre absolument extraordinaire avec des Ouais. distributeurs potentiels et tout ça. Donc, c'était une camaraderie qui était vraiment très bien, puis un encouragement. Donc, ça, on est encore sur un groupe Facebook tous ensemble. Tout le monde, c'est sûr qu'avec les années, bon, ben, on peut pas garder contact avec tout le monde, mais là-dedans, il y a des amitiés qui se sont formées, puis des gens sur qui tu sais qui ont les mêmes problématiques, qui exportent, sur qui tu peux justement demander conseil, et ça, c'est resté et ça reste. Donc, c'est vraiment faire partie d'un groupe d'entrepreneurs comme ça, là, c'est vraiment une chance, là, c'est fantastique. Non, ben je vais avoir la chance de vivre ça dans les prochains jours. Alors, Oui, j'espère, oui, j'espère.
En fait, j'anticipe ça de la même façon dont tu en parles, c'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir beaucoup de belles relations qui vont se créer. Moi, je vais être en charge de documenter toute la mission complète, mais il reste que d'être en contact avec ces gens-là, avec ces jeunes entrepreneurs fringants-là qui veulent justement développer et conquérir Paris, parce que présentement, en fait, probablement qu'ils ont tous un peu ce sentiment-là de vouloir conquérir la France au complet. Mais bref, je suis convaincu que ça va être... C'est ce qui fait la magie, et c'est ce qui fait la magie de la mission. C'est autant de personnes qui ont la conviction, tu arrives sur ce groupe, l'énergie qu'il y a là, je pense que tu vas passer un très bon moment. Oui, exact. Le mot de la fin te revient, Ambre. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour Bibelou Bijou? Pour Bibelou Bijou, beaucoup de choses dans les prochains mois. On solidifie notre expansion au Canada, notamment on ouvre le marché de l'Alberta sous peu. Et puis, on prépare à une première entrée sur le marché américain. Donc, ça, c'est un gros pas. On se prépare, tout comme la mission en Europe, on s'est préparé suite justement à cette expérience-là. J'ai dit, OK, le marché américain, à mon avis, il faut aussi se préparer. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on se prépare et on est presque prêt. Donc, ça va être des belles aventures à suivre. Oui. Excellent. Alors, de toute façon, dans les notes de l'épisode, je vais mettre les liens pour être capable de te rejoindre sur les différents profils de médias sociaux, mais également pour rejoindre Bibelou Bijou pour que les gens puissent un peu aller voir ce que tu crées, ce que tu fais et éventuellement peut-être être en contact avec la marque parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas nécessairement la marque. Donc, ils pourront aller jeter un œil là-dessus sur tes créations. Bien, merci beaucoup, Marco. Merci pour ton temps et merci pour l'opportunité. Merci à toi et voilà, on se reparle bientôt. Qui termine cet épisode 86 merci, avec Ambre Cadieux. Un gros merci, Ambre, pour ta disponibilité ainsi que ta transparence, ta franchise dans toute cette expérience-là que tu as vécue et la générosité que tu as eue de venir nous livrer cette expérience-là. Donc, je pense que ça a été extrêmement utile pour les gens qui préparent ou qui ont l'intention peut-être de développer leur entreprise à l'international en utilisant des missions économiques. Définitivement que dans certains cas, les missions économiques ne tourneront pas nécessairement comme vous le voulez. Dans certains cas, ça va tourner beaucoup mieux que vous pensez, mais dans d'autres cas, il y aura des imprévus, des choses qui vont faire en sorte que vous allez découvrir que les marchés que vous croyez peut-être initialement ouverts et disponibles pour votre entreprise ne le sont finalement pas autant que vous le pensez. Donc, je pense que cette entrevue-là va servir pour ces gens-là qui peut-être reviendront bredouille d'une mission économique. Sachez qu'il y a toujours moyen de se regrouper pour rebondir plus fort par la suite en utilisant d'autres méthodes, en se concentrant sur le marché local comme l'a fait Ambre et en utilisant d'autres marchés, peut-être d'autres horizons au niveau du développement à l'international comme l'a fait Ambre. Et il n'est pas exclu dans son cas d'ailleurs que la France revienne, qu'elle revienne dans le paysage de Bibelou Bijou. Donc, tout ceci pour dire que les missions économiques sont faites pour apprendre sur un marché, sont faites pour découvrir de nouvelles façons de faire, des nouvelles perspectives pour votre entreprise. Donc, prenez-le comme une expérience et non comme une finalité. Donc, c'est ce que Ambre, en fait, nous a appris aujourd'hui dans cette entrevue. Alors, un gros merci à Ambre Cadieux. Et avant de vous laisser, je vous rappelle d'aller vous inscrire au svab.biz à ne pas manquer un gros événement qui se tiendra les 17, 18 et 19 avril prochains. Et l'accélérateur vous présente ça gratuitement d'une valeur de 497 $. Donc, les billets sont d'une valeur de 497 $ et vous pouvez y avoir accès gratuitement. Donc, dépêchez-vous d'aller vous procurer votre entrée pour cet événement virtuel qui promet énormément avec 21 conférenciers francophones qui vont vous livrer des conférences de 45 à 60 minutes sur une base virtuelle, mais complètement gratuitement sur 3 jours, donc les 17, 18 et 19 avril prochains. Donc, ne manquez pas cet événement svab.biz. Voilà qui termine cet épisode 86. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 87. D'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!